Bonsoir à tous. Dans cette seconde vidéo, nous poursuivons notre lecture commentée et analyse de l'article scientifique produit par notre ami Mamata Attab qui est intitulé « Les contrats miniers déséquilibrés à l'épreuve des principes d'unidroit relatifs au contrat du commerce international en Afrique ». Je suis le docteur Robinson Tchabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Au fond, cette seconde vidéo est consacré à l'analyse. On est encore dans l'introduction de ce papier scientifique et précisément à la seconde affirmation phare faite par l'auteur de cet article. Alors, Attab va souligner entre autres que les réformes minières, c'est-à-dire les nouveaux codes miniers qu'on a vu apparaître, qu'on a vu fleurir, qu'on voit fleurir encore dans la plupart des pays miniers africains, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en RDC, au Gabon, en Guinée, au Cameroun, au Niger, etc., sont motivés par la volonté politique de rééquilibrer les contrats miniers signés par ces États. Alors, l'auteur nous dit clairement que les réformes minières entreprises dans la plupart des pays miniers en Afrique ont pour principal objectif de rééquilibrer les contrats léonins signés par les États miniers africains. Alors, il a certainement raison, dans la mesure où on pourrait prendre l'exemple des réformes minières qui ont été entreprises en RDC, au Burkina Faso, au Niger, bref, au Sahel, des régions qui font encore jaser en ce moment. Donc, des régions qui font parler d'elles lorsqu'on regarde, on scrute l'actualité minière africaine. Donc, il a raison. Les changements qui ont été opérés dans la législation minière ou dans le secteur minier de ces pays, ces changements font encore jaser dans les médias, dans les chaumières, dans l'espace public en général. Alors, lisons cette autre phrase marquante écrite par l'auteur. Je cite. « Ce principe requiert que les avantages, notamment juridiques, fiscaux, douaniers, économiques, soient accordés dans le strict respect de l'équilibre global entre la rentabilité de l'investissement pour l'opérateur et sa portée économique pour l'État, notamment en termes de contribution aux finances publiques ainsi qu'au développement socio-économique. » Qu'est-ce qui est intéressant dans cette assertion? En fait, l'auteur commence par détailler la notion de déséquilibre. Il commence par nous ressortir les éléments qui sont contenus et qui constituent l'ensemble des éléments, qui provoquent le déséquilibre des contrats signés par les États africains. Et l'auteur va pointer du doigt un fléau, un véritable fléau qu'on va rencontrer dans les législations minières africaines. Donc, dans les codes miniers africains, notamment dans les anciens codes miniers, ce qui va justifier leur modification, leur réforme, leur révision, leur changement. Alors, cette problématique, ce sont les cadeaux fiscaux. Les cadeaux fiscaux faits par les pays miniers africains aux multinationales étrangères. Alors, ces cadeaux fiscaux, pour la plupart injustifiés ou erronément justifiés par la volonté d'attractivité du secteur extractif de ces pays, vont priver aux pays miniers en cause d'énormes
rentrée d'argent. Alors, ces cadeaux fiscaux vont faire précisément perdre aux États miniers africains beaucoup d'argent. Et c'est là le véritable paradoxe. Alors, d'une part, on veut attirer les investisseurs miniers étrangers, de l'autre part, on leur donne presque gratuitement les minerais africains parce que tous cette opération, ces contrats sont marqués par des cadeaux, on dirait les cadeaux de la Saint-Valentin, les cadeaux du fiancé à la fiancée. Le fiancé ici étant le pays minier africain et la fiancée étant la multinationale minière étrangère. À bientôt pour la suite.